Rachid, fais quelque chose. Pour l'amour du ciel, ne laisse pas ma sœur quitter la maison, je t'en prie. Arrête, Shirin, Rachid, arrête-la. Ayane, ne pars pas, Ayane, non, ne pars pas pour l'amour du ciel, Ayane. Calme-toi. Shirin. Si c'est le seul moyen de te faire rester dans cette maison, alors j'éloignerai Dilshad de cette maison. Qu'il en soit ainsi. Je n'amènerai pas Dilshad dans cette maison. Ne pars pas, Shirin. C'est moi qui vais quitter cette maison. Ce ne sera pas nécessaire, papa. C'est aussi ta maison. Après ton départ, des rumeurs circuleront comme quoi maman a été abandonnée, je ne serai pas en mesure de le supporter. Maman te quittera et s'en ira. Et ton image sera ternie. Parce qu'à cause de toi, maman a dû quitter sa propre maison et partir. Tout ça à cause de toi. Ayane. Ayane, comprends que j'aime énormément ta mère. Je l'aime vraiment beaucoup, mais je ne peux comprendre la situation. Comment peux-tu dire que tu l'aimes? Papa, tu ne devrais pas prononcer les mots dont tu ne connais même pas l'essence. Nous avons tous découvert qu'en fin de compte, tu ne connaissais rien à l'amour. En fait, Assad a toujours eu raison à ton sujet, papa. Je ne l'ai pas écouté. Tout ça n'a rien à voir avec l'amour. C'est de l'égoïsme, c'est juste de l'égoïsme, papa. Ayane. En faisant tout ça, tu l'as prouvé. Initialement, pour ton propre but, tu as quitté ton Dilshad et tu es venu chez maman. Maintenant, tu veux quitter maman et aller chez elle à nouveau. Ouah. Comment peux-tu... Je ne peux pas vivre avec ce genre de personnes sous le même toit. Ayane, mais que... Viens, maman. Alors vous devriez absolument y aller, ma tante. Mais pourquoi hésitez-vous autant? Vous le savez, ma tante. Avant, je pensais que le mariage était seulement une promesse qui devait être tenue pour le reste de sa vie. Mais depuis que M. Kane est entré dans ma vie, j'ai réalisé qu'il n'y a rien de plus beau et de plus grand que l'amour dans ce monde. Et tous les deux, être liés par un si grand amour, ma tante. Mais aussi le mariage. Donc ne réfléchissez pas trop. Ne pensez à rien. Croyez-moi, votre véritable place était auprès de votre mari. Allez vers lui, ma tante. Tu penses vraiment ce que tu dis? Oui, ma tante. Je le pense sincèrement. Parce que ce n'est que justice. Ma tante. Je ne pourrai plus te voir tous les jours. Qui sait quand nous nous reverrons, ma tante. Mais ma tante, quoi qu'il arrive, souvenez-vous toujours d'une chose. Votre Zoya sera toujours avec vous à chaque instant. Je prierai aussi
pour qu'un jour, nous soyons tous réunis. C'est certain. Ayane, comprends que j'aime énormément ta mère. Dis à Assad que je l'aime vraiment beaucoup. Et si possible, de me pardonner. Farhan, j'ai bien réfléchi.
à ce que tu m'as dit l'autre jour. J'ai donc décidé de faire une chose. C'est de rester avec toi. Nikat. Nikat, s'il te plaît, ne prends pas de décision à la hâte. Écoute, je sais parfaitement bien ce que tu traverses en ce moment. Et je ne veux vraiment pas que tu prennes cette décision sous une quelconque pression. Ce ne serait pas juste. Farhan, quand une fille quitte la maison de son père et de sa mère et décide de suivre son mari, elle prend un engagement. Dans chaque bonheur, dans chaque peine et dans chaque sourire, même dans chaque douleur. Elle sera toujours avec son mari. Donc que croyais-tu? Que je vais te quitter et m'en aller? Quand je sais que tu souffres tellement. Je sais très bien que tu as toujours des sentiments pour Samira. Et peut-être que je ne pourrai jamais prendre sa place. Néanmoins, je peux bien être ton amie, n'est-ce pas? D'accord? Tu es... Quelqu'un t'a-t-il déjà dit que tu étais trop gentille? On ne me l'avait jamais dit. Mais oui, maintenant tu peux le dire. Farhan, je t'aiderai à retrouver Samira, ne t'inquiète pas. Mais je veux une promesse de ta part. Que dorénavant, tu ne me cacheras plus aucun secret. Maman, mais qu'est-ce que tu fais? Je ne peux pas partir, Ayan. Je ne peux pas laisser ton père, ni cette maison. Je ne peux vraiment pas. Mais maman... Tu veux quand même rester pour une personne qui n'a même pas changé sa décision pour toi? Il aime quelqu'un d'autre, maman! Oui, cependant, ton père m'aime également, Ayan. Il vient de le dire. Tu sais, il m'a toujours totalement soutenue, Ayan. Il a été fidèle dans ce mariage. Et il m'a toujours soutenue à chaque étape. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour notre bonheur à tous ici? Maintenant, je ne peux tout simplement pas repousser ces choses. C'est parce que j'aime aussi ton père, Ayan. Et c'est cette vérité qui m'a arrêtée et m'a fait revenir. Je ne pourrai jamais le quitter. Mais maman, est-ce que tu t'entends? Tu penses toujours qu'il t'aime vraiment après ce qu'il a fait? Oui, Ayan. J'aime réellement ta mère, mais tu ne seras pas en mesure de le comprendre. Ne m'explique surtout pas. Je comprends tout. Je sais que tu ne fais qu'utiliser les gens autour de toi. Maman ne peut pas le voir parce qu'elle est aveuglée par ton faux amour, papa. Mais je peux voir, je peux tout voir.
Toi, tu es un homme si dérogatoire, papa. Qu'aujourd'hui, je regrette vraiment que tu sois mon père. Ayan, Maman, s'il te plaît! Ouvre les yeux et vois-le par toi-même! Aujourd'hui, il veut vivre avec ton Dilshad. Maman, il veut te quitter et aller chez elle même après tant d'années de mariage. Demain, il demandera autre chose, puis autre chose et encore une. Alors tu feras quoi, maman? Je t'ai toujours vu pleurer pour lui, maman. Toutefois, as-tu déjà obtenu ton droit? Jamais. Pourquoi dois-tu toujours faire quelque chose pour lui? Quand fera-t-il quelque chose pour toi, pour nous? Ça suffit maintenant, maman. Allez, viens avec moi. Shirin n'ira nulle part, Ayan. Elle n'ira nulle part. Papa, maman viendra avec moi. Elle n'est pas bien et n'est pas consciente de ce qui se passe. C'est pourquoi elle veut rester avec toi ici. Maman, si jamais tu décides de rester, alors tu devras le partager avec ton Dilshad. Et je sais très bien que tu ne pourras pas le supporter, je le sais. Alors viens, maman, viens avec moi, viens, maman. Viens. Arrête, Ayan. Allez, maman. Shirin ne veut aller nulle part. Si tu veux partir, alors pars. Rachid, Shirin ne partira pas. Rachid? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ayan, D'accord. D'accord, dans ce cas, je vais partir. Ayan, Comme je t'ai dit, ce ne sera pas possible pour moi de rester sous le même toit que lui. Vraiment, ce n'est pas possible. Je te le demande pour la dernière fois. Veux-tu venir avec moi? Maman, pour la dernière fois, veux-tu venir avec moi? C'est incroyable. Rachid, Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais rien demandé au Tout-Puissant, jamais, papa. Mais aujourd'hui, je demande. Je prierai du fond du cœur pour qu'il ne me fasse jamais ressembler à toi dans la vie, papa. Mais Ayan... Papa, s'il te plaît, reste tué, ne t'approche pas de moi, papa. Ayan, Je ne veux pas que ton ombre me tombe dessus. Tu n'as pas seulement joué avec ta vie, mais tu as également joué avec nos vies. Beaucoup trop souvent, trop même, papa. Mais par-dessus tout, je ne supporte pas ce que tu as fait aujourd'hui. Je ne le supporte vraiment pas. Je m'en vais. Je pars en vous laissant vous tous ici. Je vais recommencer une nouvelle vie. Je vais me faire une nouvelle identité et pour ça, je vais prendre mon courage et le vivre sans toi, maman. Je vivrai. Même si je dois vivre sans mon amour, je vivrai. Je recommencerai toute ma vie, papa. Je construirai mon foyer, où je n'aurai pas à avoir honte de vivre ni blesser ceux que j'aime. Je te remercie, merci beaucoup, Rachid Ahmed Khan. Merci beaucoup. Aujourd'hui, enfin, tu viens de ruiner la vie de ton deuxième fils, papa. Enfin. Au revoir, maman. Ayan, 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 s'il te plaît, Ayan, ne pars pas. Ayan. Ayan, non, attends, ne t'en vas pas, Ayan. Ayan. Ayan,
Ayan? Mais... Écoutez, ne pensez pas que je quitte cette maison à cause de vous, ma tante. Je pars à cause de lui. Au revoir. Ayan! Umera! Umera! Shirin! Rachid! 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 Je peux prendre le relais maintenant. Repose-toi. Il est déjà assez tard. Repose-toi. Dans la matinée, tu devras aller chez le médecin. Ayan n'a pas appelé? Non. Rachid, te souviens-tu de petit déjà, il avait fait la même chose. Et après 2 jours, il est revenu. Tu t'en souviens? Un moment, je reviens. Shirin. Ne t'inquiète pas, Shirin. Tout va bien se passer. Ayan reviendra bientôt à la maison. Écoutez. Arrêtez de faire semblant. Je sais à quel point vous jubilez à l'intérieur. Après tout, ma famille s'est effondrée. Vous avez toujours voulu cela, et bien voilà, votre souhait est exaucé. Shirin, c'est totalement faux, voyons. Crois-moi, ce n'est pas vrai. Tu m'as mal compris. Écoutez. Il vaut mieux en rester là pour aujourd'hui. En ce moment, mon mari ne va pas bien. Et il veut que vous restiez dans cette maison près de lui. Donc restez. Mais en aucun cas, vous ne devez penser qu'une relation peut se former entre vous et moi, compris? Parce qu'il ne peut y avoir qu'une seule relation entre nous. Et qui restera pour toute la vie. Et c'est la haine.
Je peux comprendre, Shirin. Toi et moi, nous ne pourrons jamais être amis. Néanmoins, nous pouvons essayer de nous comprendre toutes les deux, Shirin. Oui, je vous comprends très bien même. Vous n'avez jamais voulu quitter Rachid en réalité. Et finalement, en utilisant votre feinte, vous avez réussi à revenir dans la vie de Rachid. Rachid vous a quitté. Et vous étiez toute seule. Vos enfants aussi étaient seuls. Par conséquent, ne vouliez-vous pas vous venger? Mais ce n'est pas chose faite. Maintenant, mon fils m'a quitté et il est parti. Maintenant, je suis loin de mes enfants. Je comprends tout maintenant. Vous êtes enfin venu à la maison. Je comprends tout à présent. Maintenant, vous voulez en fait passer la nuit avec mon mari, Shirin. Shirin. Allons, Rachid, pourquoi tu t'es levé? Je vais bien. Allô? Allô, bonsoir ma tante. Comment allez-vous? Oui, oui. Je vais très bien. Tout le monde là-bas se comporte bien avec vous? Bien sûr, il se comporte très bien. Mais en ce moment, tout le monde semble un peu tendu par la santé de Rachid. Tante Shirin vous a-t-elle dit quelque chose? Vous voulez en fait passer la nuit avec mon mari? Non, non. Elle ne m'a rien dit. Vous êtes une très mauvaise menteuse, vous savez. Et toi? Une détectrice de mensonges. Ne t'inquiète pas pour moi. En ce moment, je suis inquiète à propos d'une seule chose. qu'Ayan ait quitté la maison et soit parti. Quoi? Il a quitté la maison? Oui. Toutefois, tout le monde ici dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Parce que lorsqu'il est en colère, il quitte la maison pendant 2 ou 3 jours et après il revient. C'est toujours comme ça. Donc ils ont raison, ma tante. Il ne faut pas vous inquiéter. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est le frère de Monsieur Khan, non? C'est pourquoi sa colère ne concerne que lui. Il s'en va quand il est en colère, mais... Et s'il ne revenait pas, alors? On va lui tirer les oreilles, Monsieur Khan et moi. Tout ira bien. Assad est-il revenu de Delhi? Pas encore, ma tante. Tu es donc seule à la maison? Oui. Mais Monsieur Khan va bientôt arriver. Ne vous inquiétez pas. Prends bien soin de toi, Zoya. Vous aussi. Au revoir. Au revoir, ma tante. Au ciel. J'espère juste que je serai capable d'expliquer tout cela à Monsieur Khan. Ayan! Ayan, s'il te plaît. Ayan! Ayan!
Ma tante. Oumaira est restée comme ça depuis ce matin, oui. Je vous prie d'aller lui parler une fois pour toutes. Oumaira, chérie, Ayane va revenir. Te souviens-tu de la dernière fois, après tes fiançailles? À l'époque, il était allé au sanctuaire. Mais ensuite, il est revenu, n'est-ce pas? Maman, Ayane ne reviendra pas cette fois. Je sais, ma chérie. Je sais bien que tu t'es senti mal à cause du départ d'Ayane. Cela ne fait aucune différence pour moi. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit que cela ne faisait aucune différence pour moi. J'ai beaucoup trop attendu Ayane depuis longtemps. Et maintenant, j'ai enfin compris. Je n'ai en fait aucune valeur à ses yeux. Il est juste parti comme ça. Il ne m'a même pas regardé pour une dernière fois. Alors pourquoi devrais-je le poursuivre? Non. Dorénavant, je ne me soucie ni de lui, ni de personne d'autre. Oumaira. Ma puce. La vie ne se résume jamais à une personne en particulier, ma chérie. Tu es en colère contre Ayane, alors pas de problème. Si tes sentiments pour lui se sont refroidis, pas de problème non plus. Toutefois, c'est quoi cette façon de penser qui fait qu'à cause de lui, tu ne parles plus aux autres, ma chérie? Hein? Mon cœur s'est endurci, maman. Tous mes sentiments et ma joie de vivre sont partis avec lui pour toujours. Vieille femme. Mais que faisait-elle dans ma chambre? Mais c'est mon voile qui est sur le lit. C'est... Vieille femme. Cela signifie que... c'est un autre tour de cette vieille femme. J'ai pourtant pensé que tout ça ne pouvait pas être son œuvre. J'ai pensé qu'elle ne ferait plus jamais ce genre de choses. Pourtant... Voilà qu'elle recommence. Je vais vous donner une leçon, vieille femme. Une leçon que vous n'oublierez jamais. Vous ne paierez rien pour attendre, vieille sorcière.
Cette vieille femme. Mais où va-t-elle à cette heure-ci? Apparemment, elle a aussi perdu la tête. Je me demande bien à quoi elle joue. Allô? Que se passe-t-il, Razia? Tu ne dors toujours pas? Pourtant, je n'ai fait qu'effleurer ton sommeil pour l'instant. Il suffit juste de regarder. Quelles sont les choses qui te seront arrachées très bientôt? Écoutez. Pourquoi ne pas me dire ce que vous attendez de moi? Après tout, que voulez-vous? Hein? Répondez-moi. Vous m'appelez, vous me menacez. Ensuite, vous ne dites plus rien. Qu'est-ce que vous croyez? Que vous pouvez continuer à jouer à ces jeux avec moi? Et que je ne découvrirai pas que vous êtes derrière tout ça? Razia? Razia? Mais à qui parles-tu donc? Et que fais-tu dehors à cette heure-ci toute seule? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, dis-moi. Qui était là? Qu'est-ce qu'il y a? Que faisiez-vous dans ma chambre à l'instant? Hein? Et vous? Où irez-vous comme ça en plein milieu de la nuit en portant un châle noir? Que faites-vous dehors? Eh bien, c'est parce que je cherchais Wajid. Le chauffage de ma chambre ne fonctionnait pas. C'est pourquoi je le cherchais dans toutes les pièces. Je l'ai aussi appelé tant de fois, mais je ne l'ai trouvé nulle part. J'ai alors pensé qu'il serait peut-être quelque part dehors. C'est pourquoi je suis sortie dehors. Razia, si je ne porte pas de châle en hiver, quand le porterai-je? T'es sûr que tu ne t'es pas cogné la tête quelque part? Dis-moi ce qu'il y a. Allez, dis-moi. Allons, réponds-moi. Pourquoi restes-tu planté comme une statue? Ce n'est rien. Il ne s'est rien passé. Comment ça? Je pense plutôt que Razia a perdu la tête. Monsieur Khan. Votre téléphone était injoignable, Monsieur Khan. J'étais tellement inquiète pour vous, je vous attendais depuis si longtemps. Vous voulez du café? Mais Saroki, où est maman? Maman! Maman! Maman est-elle sortie? Mais Saroki, où est ma mère? Mais Saroki... Elle est partie.
Elle est chez votre père. Je lui avais dit, pourtant qu'elle devra choisir entre son mari et son fils. Et alors... Mais Saruki, j'ai toujours perdu. Et cet homme a toujours gagné, en fait. Cet homme, il m'a vraiment tout pris. Les plus belles années de vie de ma mère. Najma et mon enfance. Vraiment tout. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, ma mère aussi. Il m'a arraché ma mère aussi. Ce n'est pas ce que vous croyez, Monsieur Khan. Vous vous trompez complètement. En fait, votre père est très malade. Et si jamais il lui a été arrivé quelque chose avant que ma tante n'aille là-bas, tante n'aurait jamais pu se pardonner alors. Arrête de toujours prendre son parti. Tu ne sais pas quel genre de personne il est. Je veux juste savoir pourquoi tu ne l'as pas arrêté. Comment aurais-je pu l'arrêter? C'était sa propre décision. Elle a pris cette décision dans le fleu des émotions. Elle a pris cette décision en considérant ses mensonges comme vrais, mais... Miss Farouki, si jamais... Je veux juste savoir pourquoi tu ne l'as pas arrêté. C'est parce que je ne voulais pas l'arrêter. Monsieur Khan. Tu dis que tu ne voulais pas l'arrêter. Monsieur Khan. Tu ne voulais pas arrêter ma mère. C'est que... je voulais juste soutenir sa décision, c'est tout. Parce qu'elle voulait tant partir. Et c'était sa décision finale. Hey, Nosat. Tu étudies dans l'autre pièce, n'est-ce pas? C'est bon, pas de problème, tu peux dormir.
Il y a un voleur dans notre maison. Ah, maman, papa, un voleur est entré qu'est-ce dans qu'il y a? notre maison. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que tu cries? Papa, quelqu'un est entré dans ma chambre. Dépêche-toi, appelle vite la police, papa. Allez, allez, il faut vite appeler la police. Omeira? Ma tante, regarde.